Cette lettre a donc pour but de sensibiliser la première dame de France aux dures conditions de fin de vie en France, pays très en retard d'ailleurs. Alors pourquoi s'adresse-t-il à Brigitte Macron, Michel ? D'une part parce que la ministre Agnès Buzyn a déclaré qu'elle n'était pas favorable à une nouvelle loi sur la fin de vie, et d'autre part l'idée est venue des nombreuses personnes militantes qu'il rencontre dans le cadre de son association. Et enfin, il est convaincu que ce sont les femmes qui font avancer les questions de société, on ne dira pas le contraire. Alors cette lettre est vraiment poignante à travers des témoignages comme celui de cet homme de 73 ans atteint de 2 maladies incurables qui a dû quitter la France pour mourir dignement. Jean-Luc Romero-Michel commence donc par dresser un état des lieux de la fin de vie en France. Tout le monde le reconnaît d'ailleurs, on meurt extrêmement mal. Alors avec l'accès universel aux soins palliatifs dont on parle tout le temps mais qui ne fonctionne pas puisque à peine 20-25% des gens peuvent aller dans une unité de soins palliatifs, que selon le département où vous vivez, vous en avez pas. L'échec aussi de l'acharnement thérapeutique qui continue. Encore un rapport du Conseil économique et social vient encore de nous rappeler que 50% des chimiothérapies sont faites dans les 15 derniers jours de la vie. Vous prenez l'exemple d'une personne âgée à qui on inflige un traitement de chimiothérapie alors qu'elle est vraiment en fin de vie. Oui, et d'ailleurs, on voit que notamment dans les EHPAD, il y a une forme d'acharnement thérapeutique. Même M. Leonetti l'a reconnu dans son dernier rapport. Le taux de suicide des personnes âgées, des grands malades, qui est un des plus importants de la zone ECDE en France, donc qui est quand même extrêmement alarmant. Et puis la fuite à l'étranger de nombreuses personnes qui vont pour mourir dans la dignité dans un autre pays. Oui, alors on peut effectivement préciser qu'on est très en retard par rapport notamment à la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le Canada. Oui, et ce qui pose un problème, vous imaginez à une époque, les femmes qui avaient les moyens pouvaient aller avorter à l'étranger, tant mieux pour elles. Là, c'est la même chose. Ceux qui sont riches peuvent aller à l'étranger. Les autres, ils ont qu'à se suicider, et on se suicide en France d'une manière violente parce que très peu peuvent accéder aux médicaments qui permettent de mourir sans souffrance. Voilà, et s'agissant de suicide, évidemment, votre livre est illustré par des témoignages. Je pense au témoignage de Jonathan, qui est séropositif et qui a tenté de se suicider et qui finalement est en plus paraplégique, et c'est un témoignage vraiment très poignant. J'ai voulu faire ce témoignage de Jonathan parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi, un garçon de 30 ans qui apprend sa séropositivité, se jette par la fenêtre, et puis après, évidemment, une dégradation totale de son état de santé. Il fait plusieurs tentatives de suicide. La vie n'a plus de sens pour lui et il est venu mourir pas loin d'ici, en Suisse. Et c'est quelque chose d'émouvant, et aussi d'émouvant parce que ce garçon, il a quand même dû fuir son pays. Et vous savez, il y a personne qui a envie de fuir son pays. D'ailleurs, vous voyez ni les Belges ni les Hollandais qui fuient leur pays pour mourir en France. C'est nous qui partons dans les leurs, et ça a quand même quelque chose à la fois de tragique et d'inhumain. Vous dénoncez tout cela et vous proposez donc une nouvelle loi. Quels seraient les éléments indispensables dans cette nouvelle loi ? Vous savez, il faut une loi parce que d'abord on est dans le doute. Donc il faut permettre à chacun de choisir ce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas ce qu'on voudra à la fin. Il faut d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en est très 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 loin, et là c'est un échec des pouvoirs publics qui en parlent tout le temps mais qui ne mettent pas l'argent. Et puis on sait que les soins palliatifs ne suffisent pas dans des situations où vous avez des douleurs qu'on ne peut pas soulager, ou des gens qui ne souhaitent pas aller dans les soins palliatifs. Eh bien il faut l'euthanasie et le suicide assisté. Et on voit dans les pays que vous avez cités tout à l'heure, qui nous entourent, que ça fonctionne très bien, et qu'au contraire dans ces pays-là, les gens ils sont apaisés dans leur fin de vie, parce qu'ils savent que si leurs souffrances vont être insupportables, ils auront à un moment la possibilité de dire stop et de partir, entourés des leurs, d'éteindre la lumière, entourés d'affection. Je pense que c'est ce dont on rêve tous, et c'est ce qu'on n'a pas encore dans notre pays. Lettre verte à Brigitte Macron de Jean-Luc Romero-Michel est publiée aux éditions Michallon.